Vous vous tenez au bord d'une gorge immense. Le vent fouette votre visage. Vos yeux peinent à distinguer le fond du canyon en contrebas, mais il disparaît dans la brume et les ombres. Un seul pas en avant signifierait une mort certaine. Puis vous levez les yeux, et vous le voyez, un ruban, de béton et d'acier, suspendu dans le ciel. Le pont du canyon de Huajiang. Mettons la hauteur de ce pont en perspective. À 625 mètres au-dessus du fond du canyon, le pont de Huajiang est plus haut que 3 monuments de Washington empilés les uns sur les autres. Si vous laissiez tomber une boule de bowling depuis le tablier, il lui faudrait près de 11 secondes pour toucher le sol. C'est assez de temps pour lire cette phrase entière 2 fois, mais cette comparaison ne fait qu'effleurer la surface de ce qui fait de ce pont une véritable merveille d'ingénierie. L'emplacement du pont raconte lui-même une histoire fascinante. Situé dans la province du Guizhou, en Chine, il enjambe l'un des canyons les plus profonds d'Asie. Le relief de la région est si difficile que, pendant des siècles, des communautés entières sont restées isolées les unes des autres, séparées par ces barrières naturelles. Les légendes locales racontent que des villages pouvaient se voir de part et d'autre du canyon, mais qu'il fallait une journée entière de voyage pour réellement se rencontrer. Le projet a débuté en 2013, alors que de nombreux experts affirmaient qu'il était irréalisable. Le premier défi consistait simplement à effectuer le relevé du site. Les équipes ont dû descendre en rappel le long des parois du canyon pour prendre des mesures et des échantillons de sol. Plusieurs géologues ont refusé le travail, jugeant les falaises trop instables, mais une équipe déterminée a persévéré, passant 3 mois à cartographier chaque centimètre du canyon. Mais la hauteur n'est pas la seule chose qui rend ce pont extraordinaire. L'histoire de sa construction se lit comme un thriller d'ingénierie. L'équipe a dû faire face à 3 défis majeurs qui ont failli rendre ce projet impossible. Premièrement, le vent. À cette hauteur, les rafales peuvent atteindre plus de 160 km/h. Les ingénieurs ont dû concevoir un tablier capable de résister à ces forces tout en restant suffisamment stable pour permettre le passage des véhicules. Ils ont mis au point une conception aérodynamique révolutionnaire qui permet au vent de traverser des évents spéciaux, réduisant ainsi la pression de 40% par rapport aux conceptions de ponts traditionnels. La phase de test à elle seule a duré 6 mois, les ingénieurs utilisant des souffleries avancées pour simuler tous les scénarios météorologiques possibles. Lors d'un test spectaculaire, une maquette à l'échelle a été soumise à des vents de force ouragan pendant 72 heures d'affilée. Les conceptions précédentes échouaient dès le premier jour, avec des sections miniatures qui se pliaient ou se tordaient. La conception finale est restée solide, oscillant de moins d'1 centimètre au niveau de la travée centrale, un mouvement pratiquement imperceptible pour les conducteurs traversant le pont réel. Le deuxième défi, le canyon lui-même. Les parois abruptes rendirent les méthodes de construction traditionnelles inutilisables. Les ouvriers ne pouvaient tout simplement pas ériger d'échafaudage depuis le sol. Le canyon était trop profond et instable. À la place, ils ont dû construire le pont simultanément depuis les 2 côtés, en utilisant une méthode appelée construction en porte-à-faux au banné. Imaginez cela comme la construction d'un immense plongeoir à partir des 2 falaises en même temps, en espérant qu'ils se rejoignent parfaitement au centre. Cette méthode de construction exigeait une précision sans précédent. Chaque section devait être parfaitement équilibrée à mesure qu'elle s'étendait au-dessus du vide. Des systèmes GPS spéciaux ont été installés pour suivre les mouvements au millimètre près. La moindre erreur de calcul pouvait faire s'effondrer des milliers de tonnes d'acier et de béton dans le canyon en contrebas. Le jour où les 2 côtés devaient se rejoindre, les ingénieurs retenaient leur souffle. L'écart entre les sections devait être inférieur à 3 cm pour permettre la connexion. Les variations de température pendant la nuit pouvaient dilater ou contracter l'acier, faussant ainsi les calculs. L'équipe a choisi de réaliser la connexion finale à l'aube, lorsque les températures étaient les plus stables. Lorsque les sections se sont alignées avec seulement 2,2 cm d'écart, l'équipe de construction a explosé de joie. Mais le défi le plus redoutable est venu d'une source inattendue, la température. L'énorme différence de hauteur entre le fond du canyon et le tablier du pont crée des variations de température pouvant atteindre 30 degrés Celsius. Cela signifie que différentes parties du pont se dilatent et se contractent à des rythmes différents. La solution ? Un système révolutionnaire de joints de dilatation capable de se déplacer jusqu'à 2 mètres dans toutes les directions, agissant comme un gigantesque accordéon pour maintenir la stabilité du pont. Ces joints représentent une avancée majeure dans l'ingénierie des ponts. Ils contiennent des capteurs spéciaux qui surveillent en continu la température, la pression et les mouvements. Les données
sont transmises à un système informatique central qui prédit quand et comment le pont doit s'ajuster. C'est comme si le pont avait son propre système nerveux. Le processus de construction a repoussé les limites de l'ingéniosité humaine. Les ouvriers ont dû manœuvrer des grues à des hauteurs où le taux d'oxygène est sensiblement plus bas. Chaque câble d'acier et chaque coulée de béton devait être calculé avec une précision extrême. Une erreur de seulement quelques millimètres pouvait entraîner une catastrophe à une telle échelle. L'équipe de construction a même mis au point de nouveaux protocoles de sécurité qui sont désormais adoptés comme pratique standard pour les chantiers en haute altitude dans le monde entier. Les histoires humaines derrière ce pont sont tout aussi impressionnantes que l'ingénierie. Plus de 400 ouvriers ont vécu dans des logements temporaires au bord du canyon pendant 3 ans. Beaucoup étaient des villageois locaux qui n'avaient jamais travaillé sur des chantiers auparavant. Ils ont reçu une formation spécialisée et constituent désormais une main-d'œuvre d'élite déployée sur d'autres méga-projets à travers la Chine. Un ouvrier, Li Wei, a commencé comme simple manœuvre et est aujourd'hui un spécialiste très recherché dans l'installation de câbles en haute altitude. Les chiffres liés à ce projet sont vertigineux. La travée principale s'étend sur 350 mètres à travers le canyon. Le tablier du pont contient assez d'acier pour construire 3 tours Eiffel. Les piliers de fondation s'enfoncent si profondément dans les parois du canyon qu'ils pourraient soutenir une structure 2 fois plus lourde. Chaque câble principal peut supporter le poids de 360 camions entièrement chargés. Le béton utilisé n'est pas non plus ordinaire. Les ingénieurs ont mis au point un mélange spécial à haute résistance capable de supporter des variations extrêmes de température et de résister à la fissuration sous une pression énorme. Cette nouvelle formule est désormais étudiée par des entreprises de construction du monde entier pour être utilisée dans d'autres méga-projets. Pour tester la durabilité de ce béton, les chercheurs ont soumis des blocs d'échantillons à des pressions équivalentes à celles du fond de l'océan, puis les ont rapidement chauffés à des températures comparables à celles d'un haut fourneau. Un béton standard se briserait dans de telles conditions. Le mélange Huajiang n'a montré que des micro-fissures dues au stress. Mais voici ce qui rend ce pont véritablement révolutionnaire. Il ne s'agit pas seulement de traverser un canyon. Le pont de Huajiang fait partie d'un réseau plus vaste qui transforme les régions rurales de la Chine. Avant ce pont, le trajet autour du canyon prenait plus de 4 heures. Maintenant, plus que 7 minutes. Pensez à ce changement. Un agriculteur peut désormais atteindre les marchés en une fraction du temps. Les élèves peuvent accéder à de meilleures écoles. Les services d'urgence peuvent atteindre des villages isolés qui étaient autrefois presque inaccessibles. Ce n'est pas simplement un pont. C'est une bouée de sauvetage qui est en train de transformer toute une région. L'impact économique a été immédiat et spectaculaire. Des villages autrefois jugés trop reculés pour le tourisme sont désormais des destinations prisées. Les entreprises locales rapportent une augmentation de leur chiffre d'affaires de plus de 200% depuis l'ouverture du pont. La valeur des propriétés dans les environs a triplé. Le pont a littéralement mis cette région sur la carte. Une entrepreneure locale, Madame Zhang, a transformé la maison familiale en maison d'hôte. Avant la construction du pont, elle recevait à peine 2 ou 3 visiteurs par mois. Aujourd'hui, elle accueille plus de 100 invités chaque semaine, dont de nombreux touristes internationaux venus spécialement pour voir le pont. Son histoire s'est répétée dans des dizaines de villages de la région. La technologie développée pour ce projet influence déjà la conception des ponts dans le monde entier. Des ingénieurs de plus de 30 pays ont visité le site pour étudier ces innovations. Le tablier spécial résistant au vent est en cours d'adaptation pour des ponts situés dans d'autres régions exposées à de forts vents. Le système de compensation de température est en train de devenir une nouvelle norme pour la construction dans des environnements extrêmes. Mais peut-être que l'aspect le plus fascinant est ce que ce pont représente, pour l'avenir de l'ingénierie. Nous entrons dans une ère où l'impossible devient possible. Les solutions développées pour le pont de Huajiang ouvrent la voie à des projets encore plus ambitieux. Les ingénieurs évoquent déjà des ponts, capables de franchir des hauteurs et des distances encore plus impressionnantes. Le succès de ce projet a ouvert de nouvelles perspectives. Si nous pouvons construire un pont aussi haut, quels autres défis d'ingénierie pouvons-nous relever? Serions-nous capables de construire des ponts au-dessus des fosses océaniques? Enjamber des chaînes de montagnes entières, le pont de Huajiang n'est pas seulement un détenteur de records, c'est un avant-goût de ce qui nous attend dans le monde des mégastructures. En ce moment même, quelque part dans le monde, des ingénieurs observent le succès du pont de Huajiang et se demandent « Et si nous allions encore plus haut ?» Des plans sont déjà en cours d'élaboration pour un pont qui pourrait pulvériser ce record. Mais l'emplacement et la conception de ce nouveau potentiel champion sont gardés strictement secrets. La seule question qui reste est,
Jusqu'où pouvons-nous aller? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de regarder la suivante qui s'affiche à l'écran. Merci d'avoir regardé.